Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un plaisir de vous retrouver en fin de semaine. Pourquoi est-ce qu'il faut faire des confidences? Est-ce qu'on a toujours envie d'en faire à la bonne personne? Le piège des confidences, surtout lorsqu'on est dans le couple, c'est la thématique de votre émission La Cour Commune de ce vendredi. Et bien entendu, une thématique sur laquelle vous pouvez réagir comme d'habitude, vous le savez, sur le 98 80 93 71. Le 98 80 93 71, si vous voulez nous appeler directement sur ce plateau, ou encore vos messages, vos réactions sont attendus via WhatsApp sur le 55 01 82 91. Le 55 01 82 91. Pour l'instant, sur le plateau, je vous présente mes invités. Émeric Okupele, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour amis téléspectateurs. Comment allez-vous ce matin? Très bien, chez vous? Ça va également, merci. Et sur le plateau, aussi Lys Degla, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à tous les téléspectateurs. Ça va très bien. Bonjour aussi, un plaisir de vous retrouver sur notre plateau. Rafiatou, bonjour. Brunel Ade aussi, bonjour, bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Vous êtes tout en beauté ce matin. Et comme toujours, oui. Merci. Merci pour la présence. Toujours renouvelée, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Plaisir réciproque. Alors, le piège des confidences dans le couple. Déjà, qu'appelle-t-on confidence? Qu'est-ce qu'on peut noter comme confidence et qu'on le dit, on a du mal à pouvoir peut-être le répéter ou la répéter à autrui? Lys. Alors, on dira qu'une confidence, c'est tout ce qu'on garde pour soi, qu'on estime être tabou et qu'on ne pourrait peut-être pas dire sur la place publique ou partager peut-être avec des personnes, même si ce sont des proches. D'accord. Émeric? Je dirais que quand on parle de confidence, c'est en quelque sorte une communication, la communication d'un secret. C'est un secret que vous gardez que vous avez et que vous communiquez à un confident. Donc quand on parle de confidence, c'est la communication d'un secret à un confident de façon simple. Rafiat? Eh bien oui, la confidence, c'est un secret d'abord. C'est un secret. Et lorsque on décide d'en parler, il faudrait qu'on en parle à quelqu'un en qui on a vraiment confiance. Vraiment confiance, même si ce n'est pas à 100%, que ce soit à cette personne-là qui est presque vous-même. Voilà, c'est ce que je pourrais dire pour démarrer sur le mot confidence. Très bien. Alors, si on s'entend sur le fait que une confidence, c'est quand même quelque chose d'un peu secret, qu'on voudrait garder, qu'est-ce qui nous amène alors à vouloir en parler, à vouloir aller dire à autrui ce qui est quand même secret finalement? Eh bien, vous savez, il y a des choses qui pèsent sur le cœur. Il y a des situations que seul on a du mal à régler. Il y a des choses qui vous arrivent où si vous ne savez pas faire, vous allez dans le décor. Et tout de suite, on se demande, mais que faire? Que faire? À qui en parler? Vers qui irais-je? Est-ce un ami? Est-ce un parent? Est-ce une femme? Est-ce mon mari? On est souvent dans l'embarras parce qu'on cherche toujours la meilleure personne. Puisqu'une personne ne se déteste pas par son caractère, on a de l'embarras à dire, mais vers qui irais-je finalement? À savoir réellement. Comment est-ce qu'il faut exposer la situation pour qu'on ne me juge pas? Parce qu'il y a des situations dans lesquelles vous vous trouvez et la personne à qui vous pensez avoir confiance, lorsque vous lui en parlez, elle commence par vous réprimander. Elle commence par vous insulter. Elle vous met encore plus de pression que vous n'en aviez vous-même causé pour vous-même. Au lieu de vous libérer, de vous conseiller, vous recevez encore d'autres pressions. Mais voilà que vous vous dites, il faut que j'en parle. Je prends par exemple un exemple, juste banal, qui est courant d'ailleurs, une jeune fille qui tombe enceinte et qui se dit qu'elle a des amis avec qui elle partage son quotidien. Elle sait qu'avec sa grossesse,
elle a peut-être les parents qui ne la préparaient pas à ce que, en tant que jeune fille, elle peut être contrainte, elle peut avoir une grossesse de façon brutale. Oui. Puisque les parents, c'est leur devoir aussi d'éduquer les enfants dans ce sens, de les préparer psychologiquement pour que lorsque cet événement survient dans la vie de nos enfants, qu'ils sachent quoi faire. Donc, du coup, lorsque la fille perd ses règles, elle dit, à qui est-ce qu'il faut en parler? Bon, j'ai des amis. J'en parle à une amie, par exemple. Elle en parle le matin. Déjà à midi, toute l'école est au courant. Ouais. Ou soit, elle en parle et au lieu de lui dire, attention, faisons ci, faisons ça. Parce que faire, par exemple, un avortement, c'est un péché, ce n'est pas bon, tu peux perdre la vie dedans. Elle peut te conduire dans le décor. Donc, l'ami à qui vous confiez votre confidence peut vous conduire dans le décor, ou soit il peut vous aider à régler le problème pour qu'une troisième personne ne soit pas au courant de la situation. Au courant de la situation. Alors, Émeric, je sais que... Oui. Oui, il faut dire que c'est courant dans la vie, la confidence. Il y a parfois des situations dans lesquelles on se retrouve et on a besoin forcément de quelqu'un vers qui s'ouvrir, vers qui donner ce qui dit, ce qui nous dérange. Alors, il faut dire que le confident, il n'y a pas une prédéfinition pour le confident. Il y a parfois des amis d'enfance qui peuvent être votre confident. Il y a vos parents, il y a des collègues. Ce n'est pas prédéfini. C'est compte tenu de la confiance que vous avez à la personne, compte tenu de l'affinité que vous avez avec la personne, que vous définissez celui qui peut être votre confident. Mais il est parfois justifié que ceux que nous croyons être nos confidents ne le sont pas vraiment. Parce que quand vous avez un problème et que vous allez vers quelqu'un, c'est d'abord pour que la personne puisse vous conseiller, pour que la personne puisse vous dire ce qu'il faut faire. Mais ce que vous pensez être comme une confidence peut tout de suite s'étaler si vous choisissez mal votre confident. Et pour revenir au thème du jour, quand on parle de la confidence dans le couple, il faut faire d'autant plus attention. Ce n'est pas tout on dit, ce n'est pas tout qu'on raconte à un confident, surtout quand on est dans un couple. Quand il y a des problèmes qui surviennent, il faut que si le problème vient dans le couple, que ce soit réglé dans le couple. Il faut faire beaucoup attention par rapport à ce qu'on dit aux confidents. Alors, Lise Degla. Oui, la question c'est pourquoi ressent-on le besoin de faire des confidences? Je pense que déjà, c'est tout ce qu'on n'exprime pas s'imprime. C'est-à-dire que le secret est quelque chose qui pèse généralement lourd, comme le disait Rafiatou. Et on ressent forcément le besoin de partager avec quelqu'un pour soulager la charge. Généralement, c'est d'abord ça. Ce n'est pas déjà forcément pour avoir une solution, mais c'est déjà d'abord pour pouvoir quand même soulager la charge. Et généralement, on tente de le faire avec quelqu'un, soit en qui on a suffisamment confiance pour le faire, ou quelqu'un qu'on estime être suffisamment sage et suffisamment mature pour ne pas nous juger ou pour ne pas apporter notre secret sur la place publique. Très bien. Alors, tout à l'heure, le choix du confident, Émeric brossait un tout petit peu les caractéristiques de cette personne-là. Même si on veut se débarrasser un tant soit peu de cette charge-là qui pèse lourd, et surtout quand on est dans le couple, on a dit, ça devient davantage délicat. Qui est digne de confiance pour pouvoir être un confident, je veux dire, parce qu'il faut quand même désigner ou bien choisir cette personne vis-à-vis de certains critères qui puissent nous mettre un tant soit peu en confiance vis-à-vis du secret ou bien de ce que vous lui apportez comme information, Lise. Je pense que c'est vraiment délicat, c'est vraiment comme marcher sur les œufs, parce que comme le disait Rafiatou, ce n'est pas écrit sur personne de confiance. Donc, même quand tu estimes que c'est une personne suffisamment mature, suffisamment posée, il faut d'abord, généralement, c'est quand
on prend le risque de s'approcher de quelqu'un et qu'on peut à la longue dire si cette personne est de confiance ou pas. Parce que déjà, premièrement, moi je pense que personnellement, quand je veux me confier à quelqu'un, et déjà je série, c'est-à-dire que par rapport à différents domaines de ma vie, je regarde avec qui je peux parler de tel sujet. Si c'est professionnel, si c'est personnel, si c'est lié à ma vie spirituelle. Je ne parle pas de tous les sujets avec la même personne. Parce que j'estime, au regard de ce que la personne représente, d'un point de vue repère par rapport au domaine auquel je veux parler avec la personne. Et aussi, je regarde l'âge. C'est vrai que l'âge ne fait pas forcément la sagesse ou la maturité. Donc, je regarde à peu près, est-ce que cette personne est un peu plus expérimentée que moi, est-ce que cette personne est un peu plus mature que moi, pour que, bon, déjà parce que ce qu'on craint le plus, c'est d'aller dire et d'être jugé. Même si la personne ne va pas divulguer ton secret, la personne peut te juger. C'est ça. Même inconsciemment, la personne peut se mettre en posture de te juger. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a un regard avec lequel la personne te regarde auparavant. Et dès lors que tu as déballé ton problème, ton secret, si on veut, Ça change. il y a un autre regard qui vient, même quand la personne essaye de faire l'effort de ne pas, voilà. Donc, il faut aussi, vraiment, je pense que c'est délicat et il n'y a pas de règles toutes faites ou de mesures qu'il faut prendre pour être sûr à 100% qu'il n'y aura pas de bémol. Rafiatou, tout à l'heure, vous avez donné l'exemple. Il y a certaines personnes qui nous déçoivent. Ben oui, vous savez, nous sommes tous des créatures divines. Et en tant que personne, nous devons avoir la foi, soit en Allah, soit en Dieu, soit en nos divinités. Ça dépend de quel nom, c'est ça. de quel nom on donne à la personne. Si je peux appeler Dieu une personne. Nous sommes issus d'une seule créature. Donc, étant donné que nous sommes issus d'une créature, celui qui nous a créés nous connaît mieux que nous. Moi, par exemple, quand j'ai quelque chose qui pèse sur mon cœur, je m'adresse à mon Dieu. Mon Dieu est le premier confident que j'ai dans ma vie. Et si vous faites attention, chacun de nous a son inspiration. Chacun de nous a une voix intérieure qui lui parle. Quand on sait faire attention. Quand on est spirituellement assis. Quand on est spirituellement assis. Donc, lorsque vous avez une situation qui vous tracasse, lorsqu'on a une situation qui vous donne de l'insomnie, lorsqu'on a une situation qui gêne, le premier repère, c'est de s'agenouiller et de le confier à ce Dieu-là. Le lui confier et lui demander que faire. C'est sûr, quand vous le lui confiez et que vous lui demandez que faire, les heures qui suivront, les jours qui suivront, vous aurez solution à ce problème-là. Si vous êtes vraiment spirituellement assis. Alors, tout le monde n'est pas spirituel. C'est ça. Si vous n'êtes pas spirituel, vous prenez le risque d'en parler à qui vous voulez. C'est un risque. Parler de son secret à qui que ce soit, c'est un risque. Parce que il n'est pas vous, vous n'êtes pas lui, comme je venais de le dire au début. Donc, on ne peut pas dire à qui en parler forcément. Il n'y a pas quelqu'un de prédisposé qui peut recevoir telle situation ou pas. C'est selon l'affinité que vous avez avec la personne, c'est selon la considération que vous avez pour la personne et selon la densité de la situation, du problème ou du secret que vous avez, que vous définissez vers qui aller pour en parler. Mais moi, de façon personnelle, quand j'ai des problèmes, quand j'ai des situations, je me penche vers celui-là qui m'a créé, qui me connaît mieux que moi et je trouve satisfaction. C'est pour dire que je n'ai pas de confident.
Émeric, vous en avez, vous, j'espère. Non, moi je n'ai pas aussi de confident. Finalement, personne n'a non. de confident. Malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme. Mon confident, c'est moi-même. Parce Pourquoi? qu'il n'y a aucun problème qui puisse dépasser vous-même. Si c'est vous-même qui créez le problème ou c'est une situation qui vient du coup, je crois que vous êtes le premier concerné. Et donc, l'apport d'autrui, encore que la décision vous revient, même quand vous allez demander l'avis de quelqu'un, vous allez vous confier à quelqu'un pour avoir ses conseils, son avis, la décision vous revient. La dernière décision vous revient. Personne ne vous dira faites ci, faites ça. Encore ils peuvent le dire, mais il vous revient de choisir ce que vous voulez. Donc, quand je me base sur cet aspect, je me dis que si la décision doit venir de moi-même, alors pourquoi aller me confier à quelqu'un d'autre? Encore que je ne connais pas les intentions de la personne. Parce que, comme l'a dit Rafia tout à l'heure, vous n'êtes pas la personne n'est pas vous. Vous n'allez pas vers lui forcément pour qu'il vous dise ce que vous voulez faire, mais juste pour vous dégager. Et parfois, ce fait de se dégager, c'est vrai que ça apaise. Ça apaise parce que quand vous avez un problème, quand vous avez ça vous brûle de l'intérieur et vous arrivez à raconter ça à quelqu'un, vous êtes soulagé. Mais en dehors de ce soulagement, ça peut retourner contre vous. Absolument. Donc, il faut faire tellement attention aujourd'hui, surtout par rapport à ces secrets, parce que ce n'est pas tout qu'on dit. Yes. Ce n'est pas tout qu'on dit. Vous pouvez dire quelque chose aujourd'hui et ça peut vous causer préjudice demain. Donc, c'est un couteau à double tranchant où il faut faire beaucoup attention. D'abord, définir la personne vers qui on va. Parce que tout le monde n'arrive pas à garder le secret. Non, mais le secret, c'est un secret. Voilà. Un secret, en principe, ne se partage pas. Tout le monde n'arrive pas à garder le secret. Et vous ne savez pas, quand vous êtes un homme, grand âge et que vous vous mettez dans une certaine situation, on n'arrive plus à vous contrôler. Et surtout quand on est en colère. Et cela se justifie, vous voyez des amis qui se disent tout et quand il y a un problème, c'est fini. L'autre commence par à dire tout ce qu'il y a eu comme secret entre eux. Donc aujourd'hui, c'est d'autant plus délicat que il vaut mieux garder pour soi sa situation, son secret. Parce que l'expérience a prouvé que ceux qui émergent aujourd'hui, c'est ceux qui sont discrets. Donc, vous voulez émerger. Oui. Chacun veut émerger. Alors, mais quand on est en couple, est-ce que finalement aussi, c'est pas un peu trop restreint les personnes vers qui on doit aller pour... Est-ce que le conjoint est forcément la personne qu'il faut voir en toutes circonstances quand on veut, quand on a quelque chose à partager? Bon, je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses. Et c'est d'autant plus délicat quand c'est un partenaire de vie. C'est vrai que dans la théorie, avant de se mettre ensemble, on se dit, on va tout se dire, on ne va rien se cacher. Il n'y aura pas de secret. Oui. Mais en fait, c'est vraiment très délicat. Parce que ça dépend de ce que tu peux apporter à ton conjoint. Chacun sait, en fait, à force de fréquenter l'autre, quel est son caractère, quelle est sa personnalité, qu'est-ce qu'il peut bien recevoir ou ne pas bien recevoir. Et donc, par conséquent, et déjà, il faut préciser que le secret, ce n'est pas toujours ce qui vous concerne vous-même directement. Oui. Ça peut concerner une tierce personne. Et cette personne n'a peut-être pas envie que votre conjoint ou votre conjointe soit dans la confidence. Et il faut faire preuve de sagesse. S'il faut tout dire au conjoint, à un moment donné, ça risque de vous péter à la figure. Et ça risque également de détruire vos amitiés. C'est vrai que on considère que le conjoint est le premier ami. Mais au-delà de ça, il y a des personnes aussi que vous considérez et qui vous considèrent. Il y a votre famille. Parce que moi, j'ai déjà vu des cas où, quand il y a dispute entre les conjoints, bon, c'est un cas pratique, où la femme et le monsieur, ils en arrivent même aux mains. Et à ce moment-là, l'homme peut dire comment le père de la femme fait ci, la mère de la femme fait ci, et la femme tout de même. Et si à un moment donné, personne n'avait dit à l'autre que ma mère a fait ci, mon père a fait ci,
je pense qu'il n'y aurait pas de matière à bavarder. Voilà. Très bien. Alors, avant de vous donner la parole, nous allons installer une autre invitée. Alors, je vous présente Marceline Sonkini. Bonjour. Bonjour madame, bonjour le plateau. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien, merci. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, genre et santé de reproduction, c'est bien cela? Bien sûr. Alors, les confidences. À qui vous faites des confidences, Marceline? Alors, je vous remercie pour cette question-là. Quand on parle de confidence, moi, personnellement, je n'ai pas de confident. Je ne me confie à personne. Si je dois le faire, ça dépend de ce de quoi il s'agit et de la personne dont il s'agit. Et parfois, quand j'ai envie de me confier et que le sujet est délicat, je n'ai envie de parler à personne, je me mets à parler toute seule. Et là, quand toute seule, ça règle le problème? Parfois, oui. Parfois, quand tu te parles toute seule, tu considères que tu es en train de parler à ton cœur, tu es en train de parler à ton Dieu. Et là, tu demandes à Dieu de te donner la solution à la situation où, si tu as eu à mal faire quelque chose et tu n'as pas envie d'en parler à quelqu'un, parfois je parle seule et ça m'apaise. Donc, je n'ai pas de confident. Très bien. Alors, on parlait du couple. Le conjoint, confident ou pas? Confident, pas dans tous les domaines. Parce que votre conjoint est votre ami. C'est votre père, c'est votre frère, votre conjoint, bref, il est votre vie. Mais il n'est pas votre juge. Le conjoint n'est pas tenu de tout connaître de vous. Pas du tout. Vous devrez avoir votre vie privée. Le conjoint doit avoir aussi sa vie privée. Que chacun se mêle de sa vie privée en tant que conjoint. En tant que couple. S'il y a des situations qui concernent le couple, on en discute en couple. Mais si c'est une situation qui est personnelle à moi, ce n'est pas toute situation que je dois lui dire. Non, ce n'est pas toute situation que je dois lui dire. Vraiment pas, vraiment pas. Qu'est-ce que je peux garder pour moi, par exemple? Je prends un petit exemple. Entre couples, hein. En tant que femme, oui. Excusez-moi, vous les hommes qui nous suivez. Il y a beaucoup d'hommes qui sont jaloux de leurs femmes. Il y a beaucoup d'hommes qui sont jaloux de l'évolution de leurs femmes. Il y a des hommes qui n'aiment pas que les femmes les dépassent. Surtout quand on parle du matériel. Ça dit pour lui, c'est lui qui doit être au sommet. Mais lorsque je suis une femme et que j'ai des ambitions pour moi-même, que j'ai des ambitions pour ma famille, que j'ai des défis à relever en famille, je dois concrétiser des choses. Je dois matérialiser mon existence. Je dois marquer mon passage. Alors, si vous avez eu la malchance d'être en face d'un homme du genre, vous voulez prendre par exemple une parcelle, vous le lui dites, ah, vous avez des problèmes. Vous engagez une initiative à l'endroit de votre famille, vous dites à votre conjoint, vous avez des problèmes. Donc, ce n'est pas tout qu'on dit à son conjoint. Et quand on a des conjoints bavards, quand on a des femmes bavardes, il vaut mieux s'en priver. Lui dire ce qu'elle peut comprendre. Parce qu'il y a aussi des femmes qui n'aiment pas que leur mari fasse des choses en dehors d'elle. Oui, quand tu veux prendre par exemple une voiture, elle a sa moto, tu as ta moto. Et toi tu décides brusquement de prendre voiture. Ah non, c'est déjà bon pour toi, tu veux prendre voiture. C'est ce que tu veux commencer à chercher femme. C'est ce que tu veux commencer à faroucher. Et elle commence déjà par sa jalousie. Or, toi, c'est une ambition que tu as en tant qu'homme pour soulager la vie de votre famille. Mais dès que vous en parlez à votre femme, elle prend ça autrement. Il en est de même pour beaucoup d'autres réalisations. Quand vous n'avez pas une femme qu'il faut pour vous soutenir dans vos idées, pour vous soutenir dans vos décisions, n'en parlez pas. Point. Gardez ça pour vous. Pour vous, faites-le et faites découvrir à votre conjoint
Dès que vous aurez fini votre projet, faites-le lui découvrir. Il peut accepter comme il peut ne pas accepter. Le fait est déjà là, il ne peut que consommer. Émeric. Je crois que quand on revient dans le contexte de couple, entre l'homme et la femme, généralement, c'est la femme qui bavade. Oui, en fait, c'est ça. Non, certains hommes, oui. Certains hommes. Mais quand on met ça sur une balance, je crois que le déséquilibre est là. C'est pas toutes les femmes qui bavardent aussi. Et c'est d'ailleurs, ça se justifie même du fait que... Vous parlez de bavarder dans quel sens? Bon, bavarder, c'est en fait, quand la femme parle, généralement la femme parle. Hein, que l'homme aussi parle, tout le monde parle. Suivez-moi. Quand je parle de bavardage, c'est que tout ce qui a rapport avec le couple, tous les secrets du couple, tout ce que vous dites, généralement, quand vous entendez ça dehors, il faut savoir que c'est la femme qui est à la base de ça. Et ça se justifie d'ailleurs aujourd'hui. Pourquoi la femme... C'est relatif. C'est relatif. C'est subjectif. Pourquoi la femme n'entre pas au couvent? Comment ça? Pourquoi la femme n'entre pas au couvent? C'est parce qu'elle bavarde. Quel couvent? Non. Quel couvent? Parce qu'il y a des couvents. Non, il y a des couvents, oui. Il y a que vous ne mettez pas. quel couvent? Je pense qu'il faut quitter le couvent. À bientôt, on lui permet de finir. Est que généralement dans un couple, la femme bavarde plus que l'homme. Et vous en êtes conscient. C'est relatif. Quand il y a un problème dans le foyer, quand surtout c'est une situation entre le couple, la femme a tendance à aller s'exprimer dehors. La femme a tendance à aller voir sa copine pour lui raconter. La femme a tendance à aller voir ses parents pour narrer toute la situation. Et donc, généralement, ça ne finit pas comme on l'espère. Parce que les problèmes de couple sont inhérents, sont inévitables. Mais ce qui permet à ce que vous puissiez trouver le juste milieu pour trouver une porte de sortie, c'est la communication. C'est ce que vous dites. C'est l'expression de ce que vous vivez. Mais quand je parle de bavardage de la femme, c'est tellement légion aujourd'hui que beaucoup de couples se divisent juste pour ça. Parce que quoi? Je ne suis pas d'avis parce que... Peut-être vous allez réagir tout à l'heure. D'abord, le fait de dire que la femme bavarde, c'est une injure à la gente féminine que je n'accepte pas. Mais vous allez... Il faut peut-être reformuler l'expression bien penser autrement, mais dire que dans un couple, c'est la femme qui bavarde là, c'est une injure à la femme, non. Je n'accepte pas. Alors, on lui permet de finir et vous pourrez réagir, Émeric. Donc, revoyez le mot, d'accord? Bon, allez. Ce que je suis en train de dire. La femme s'explose peut-être. C'est encore plus explosif. Mais est-ce que ce n'est pas justement à cause de tout ce que vous les hommes, vous le faites subir dans le couple qu'elle a besoin aussi de parler? Est-ce que tout est utile à dire? Oui, il faut parler. Tout est utile à faire aussi. Non, en fait. Il y a des choses qu'on n'évite pas dans le couple. Mais quand ça vient, en fait, c'est une question de maturité. C'est une question de prise de hauteur. Quand vous avez ces deux caractères, vous arrivez à éviter beaucoup de problèmes. Parce que la situation qui survient aujourd'hui et que vous avez la possibilité entre couples de résoudre cela, pourquoi aller vers quelqu'un d'autre pour l'exprimer? Parce que ceux avec qui vous allez sont au courant de la situation, mais quand le problème est résolu, ne sont plus au courant parfois. On peut faire plusieurs tentatives qui n'aient pas marché. Non, en fait, il n'y a pas à faire plusieurs. Quand vous êtes en couple, il y a des choses que vous supportez. Il y a des choses que vous supportez. Oui. Parce que vivre à deux n'est pas un exercice plaisant. Je voudrais faire une petite nuance. Oui. Un secret. Oui, un instant, Mafiatou, je pense qu'on a quelqu'un en ligne. Allô? Oui, bonjour le passé. Bonjour, monsieur, comment allez-vous?
Je vais très bien, merci. Ça va, merci. Alors, on vous entend très très faiblement. C'est Monsieur Olo? Oui, c'est Monsieur Olo. Ok. C'est bon, ça peut aller maintenant? C'est beaucoup mieux. Ok. Bon, vraiment, le débat est passionnant. Et pour ma part, je pense que ce n'est pas un piège en tant que tel d'avoir de confidence. Très bien. Donc, puisqu'on n'arrive à rien sans les hommes, peu importe ce qui se passe là, on est appelé à vivre en communauté. Seulement qu'il faut savoir à qui parler et qu'est-ce qu'il faut dire à la personne. Parce que vivre sans au moins une personne de confiance, c'est comme si on est entouré de tous les gens. Quand vous dites que vous n'avez pas une personne de confiance, ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas une personne de confiance. Parce que si vous n'avez pas quelqu'un de confiance, personne aussi ne viendra vers vous pour vous confier, pour vous dire, ah, celui-là, moi, j'ai confiance en lui. Oui. Vous voyez, donc on ne peut pas vivre, pour ma part, on ne peut pas vivre sans moi. Avoir une seule personne sur qui on peut compter. Il y a des problèmes qui nous dépassent. Il y a des problèmes, on a envie d'en parler. On ne peut pas garder ça, sinon on risque de s'exploser. Maintenant, dans le couple, je pense que c'est une erreur pour la femme d'avoir des secrets pour son homme. Et c'est dangereux. De quoi? C'est vrai, on ne peut pas tout dire. On ne finit pas tout, on ne peut pas tout dire. Mais, quand ça arrive, quand il y a l'exemple qu'il y a Mme Rafiatou qui avait choisi, si vous avez un homme qui n'aime pas que la femme le dépasse, je pense que c'est à la femme de commencer par manager cet homme. Parce que pourquoi généralement les hommes n'aiment pas? Quand la femme a atteint un niveau, l'orgueil de la femme, ça devient... Prends le dessus. On va se dire la vérité. Dans le couple, la femme a beaucoup plus d'autorité, donc beaucoup plus de moyens, de moyens financiers. Je pense que si son mari ne sait pas la prendre, ne sait pas se comporter envers elle, je suis sûr qu'un jour, elle va devenir sur le mari et devant les enfants. Ce qui n'est pas bien. Souvent, ça, c'est pour éviter ça, que parfois, nous les hommes, on contrôle les finances de la femme. On essaie de la limiter, même quand ça commence à aller beaucoup. Vous voyez qu'il y a d'autres hommes qui sont très malins. Ils laissent les femmes émerger financièrement, mais c'est eux qui contrôlent. Et la femme peut avoir son petit commerce qui prend. Et vous voyez, le monsieur il est là chaque soir, il contrôle tout, et c'est lui qui fait le point, c'est lui qui sait tout. Vous voyez? Donc, pour moi, un homme qui peut avoir des petits secrets pour sa femme, pour préserver le foyer. Bon, comme la femme aussi peut avoir de petits secrets. Alors, Monsieur Olo, je voudrais quand même vous demander si en tant qu'homme, parce qu'on parle beaucoup des femmes qui parlent, qui ont beaucoup envie de parler, est-ce que les hommes aussi ont des confidents? Et en matière de confidents, qui est-ce qu'on choisit? Moi, bon, les hommes ont des confidents. Vous voyez, comme je l'ai dit maintenant, la femme, elle parle beaucoup. Je m'excuse encore sur le mot. Bon, le mot, on n'aime pas trop le mot ici. Mais, oui. Le mot un peu sec. La femme, bon, elle s'exprime beaucoup plus. Voilà, c'est elle plus esthétique. Oui. Elle est expressive. A dit certaines choses. Mais contrairement à l'homme, il sait se retenir. Il sait ce qu'il faut dire. Parfois, même quand on est... Vous voyez, quand un couple vient devant la famille pour régler une situation, la femme dit tout. Tel jour tu as fait ci, tel jour tu as fait ça, là, ce qui ne concerne même pas la situation. Mais vous voyez, l'homme, lui, il arrive à se contenir, il arrive à se retenir et il ne dit pas tout. Donc c'est un peu la différence entre l'homme et la femme. Et c'est la nature. Ça, on ne peut pas en vouloir quelque chose. Merci, Monsieur Olo. Merci. Passez une excellente journée. Oui, Rafiatou. Merci, bon week-end. Merci. Voilà, donc vous voyez, quand on dit la femme s'exprime beaucoup, c'est plus esthétique. Donc, Véronique, il faut plus dire que la femme va. C'est vrai que on reconnaît que la femme, elle est expansive. Elle est expansive, elle divague à des moments donnés. Il y a une chanson même qui a dit que quand la femme se fâche, tout le secret est au dehors. Donc on reconnaît que nous, femmes, on n'arrive pas trop à se maîtriser
lorsqu'on est en face de certaines situations. Mais je voudrais faire la nuance entre, par rapport à ce que disait Émeric tout à l'heure, quand on dit secret, c'est secret. Secret n'est pas la vie courante, ce n'est pas des situations courantes qu'on vit dans notre foyer. Ces situations-là, ça ne peut jamais manquer. Et quand ça survient, on ne peut que le dire à deux, puisque c'est une situation qui nous concerne. Si elle le dit au dehors, si elle le dit où n'importe où, tant mieux. Et si je n'arrive pas à régler ça avec lui Les hommes se parlent entre eux. Oui. Je pense que les hommes se parlent beaucoup entre eux. Ils se ça parlent plus que les femmes. Voilà, juste que ça ne sort pas. Les hommes ont plus de retenue que des femmes. J'ai une situation tracassante avec ma femme. Je vais au bureau, un homme n'hésite pas à le partager avec ses amis. Il n'est même pas tenu de choisir une personne. Ah, mais les amis, vous savez ce qui m'est arrivé hier avec mon épouse. Il peut ne pas personnaliser ça. Et voilà, il peut personnaliser comme ça dépend de la situation. Ça dépend de la situation. Donc, les hommes aussi parlent, mais parlent de façon ouïa comme nous les femmes. Excusez aussi le terme. C'est ça le bavardage. Non, c'est pas du bavardage, pardon. Maintenant, quand on dit secret, c'est que c'est secret. Je prends un exemple que j'ai vécu il y a quelques années. Excusez-moi. Oui. Il y a une maman qu'on soupçonne de sorcellerie. Et c'est pourquoi j'ai dit excusez-moi, c'est juste un exemple. Et elle a perdu un enfant très cher, un enfant sur qui tout le monde comptait parmi tous ses enfants. Un seul nom, on se lève un matin, on entend qu'elle est allée faire l'accouchement et puis elle a trépassé. Or, tout s'était bien passé. Donc, tout le quartier a commencé par crier. Ah, c'est elle a mangé son enfant. Moi, je suis amie à l'homme, à un de ses enfants. Donc, quand on est allé à l'enterrement, au retour, parce que les gens disaient dans le quartier, ça dit, c'est pas un secret, même à la veillée, tout le monde en parlait. Mais là, désormais, c'est ce garçon-là qu'il est en train de viser. Qu'est-ce que vous dites comme ça? Je me dis dans mon qu'est-ce qu'ils disent comme ça? Qu'est-ce qui le fait croire que c'est lui? Donc, quand on est allé à l'enterrement, on est revenu, on est entre amis. Je disais à notre ami commun, j'ai dit, bon, écoute mon cher, c'est les situations de la vie, mais désormais, fais attention par rapport à telle chose. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je dis, je n'en dirai pas plus. Si tu es un homme, essaie de comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas tout qu'on dit. Ce n'est pas parce que les gens crient dans le quartier, c'est ta maman qui a fait que ta soeur est partie. Ta maman n'est pas Dieu pour choisir, pour décider de la vie. Donc, ce n'est pas parce que tout le monde dit que moi-même, de façon, en tant qu'ami, je dis, ah, non, ça ne se dit pas. Mais on peut le dire de façon subtile. Et si la personne analyse la situation, si la personne est posée, comme on le dit, de façon spirituelle, la personne peut comprendre. Il en est de même dans la famille, dans le couple, où on soupçonne la belle-mère, où on soupçonne le beau-père, où on dit tel beau-frère à telle chose. Mais en tant que femme, si jamais tu le dis à ton épouse ou à ton épouse, ça veut dire que vous avez gâté votre foyer. Quand vous aurez des problèmes, c'est lui-même qui va se lever pour dire, ah, tu sais que ta belle-soeur que tu défends là, tu sais ce qu'elle dit de toi. Donc, il faut faire beaucoup attention par rapport au secret qu'on pense être vraiment secret dans le couple. Les problèmes de couple, ça n'en manque pas. C'est ce que je voudrais signaler comme nuance. Alors, ne pas pouvoir donc aller vers les autres, parce que si je comprends bien, il faut choisir, c'est délicat et autres. Finalement, quand on garde beaucoup de choses pour soi, est-ce qu'on ne prend pas le risque d'avoir des problèmes cardiaques aussi? Parce que c'est pas facile. Personnellement, je pense qu'il faut, c'est comme le disait M. Olou tout à l'heure, c'est la confiance qui appelle la confiance. Ou sinon, ce sont les confidences qui appellent les confidences. Généralement, on a tendance à penser qu'il n'y a que soi qui porte les plus lourds secrets au monde. Mais ce n'est pas vrai, en fait. C'est lorsque tu
prends le risque de t'ouvrir aux autres, que tu te rends compte que, mais attention, en fait, moi là, il n'y a rien là. pour moi là, non mais c'est un petit bobo quoi, c'est rien du tout. Il y a des gens qui traînent des plaies gigantesques quoi, tu n'as pas idée, mais c'est quand tu prends, parce que c'est un risque, il n'y a pas de zéro risque, il n'y a en rien dans la vie, même en te levant de ton lit pour aller dans ta douche, tu peux te casser un pied. Donc, il n'y a pas de zéro risque dans la vie. Il ne faut pas, c'est vrai, on dit malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme. Mais en même temps, lorsque Dieu veut intervenir, il passe par les hommes. Lorsque le diable aussi veut agir, il passe par les hommes. Donc, dans les deux cas, il faut, comme le disait Mme Rafia, tout vraiment demander le discernement. Parce que c'est ce que moi j'appelle le discernement. Être assis spirituellement, c'est avoir du discernement pour savoir vers qui je peux me porter. Pour parler de telle ou de telle autre chose. Et parfois, même quand tu es vraiment spirituellement, enfin, dans une certaine phase, tu peux à l'avance savoir que, bon, tu flaires en fait. Tu flaires que dans telle circonstance, non, c'est pas la bonne personne. Et tu sais aussi où aller. Donc, je pense qu'il faut trouver des personnes. Et il ne faut pas non plus avoir une seule personne à qui tu déballes tout. C'est pas possible. Par exemple, pour les affaires qui concernent ta famille élargie, peut-être qu'il faut avoir une personne avec qui tu entraides, qui n'a peut-être rien à voir avec ta famille. Mais surtout pas, en tout cas, sur ce point-là, surtout pas avec ton conjoint. Parce que demain, on ne le souhaite pas, mais le conjoint, il peut partir. Oui, c'est vrai. Oui, mais tu vas toujours rester avec ta famille. Ta famille, tu ne peux pas, même si tu décides qu'un jour, tu ne veux plus les voir, tu signes toujours. Allô? Bonjour, monsieur. Comment vous vous portez? Très bien, monsieur 3P. Oui, c'est monsieur 3P depuis Finlandais. Comment allez-vous? Ça va très bien. Un plaisir de vous entendre sur le plateau. Oui, salut-moi, mes deux dames. Très bien, je ne manquerai pas. Il y a trois dames. Et puis il y en a trois. Et je profite aussi pour saluer Diane, qui n'arrive plus aussi là. Je profite pour saluer Diane. D'accord. Ma chère fille qui m'a abandonné. Non, elle ne peut pas. non, mais je vous souviens qu'elle m'a appelé quand même. Elle m'a appelé pour me saluer, pour demander ma santé. Ça va déjà droit au cœur. Ah, super, merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, le sujet que vous avez amené là, et je suis, c'est-à-dire, il y a mon âge qui a avancé un peu. Il n'y a aucune famille que vous allez trouver sans problème. Oui. Il n'y en a pas. C'est lorsque nous sommes des bavards qu'on arrive à s'exposer. Il faut arriver à encaisser certaines choses. Et si vous voyez ce chose-là, il faut changer de travail, il faut changer de truc là, de tactique là. Ça va passer, il faut dire que c'est un temps, c'est moi qui ai choisi la femme, ou bien c'est la femme dit c'est moi qui ai choisi l'homme. Oui. Ainsi là, vous n'allez pas vous exposer, même si vous êtes en souffrance, même si vous n'avez pas d'argent, personne ne saura. Mais la vie d'aujourd'hui là, on est pressé parce que, ou bien si c'est un homme qui dit que, c'est moi qui finance, c'est moi qui paye le loyer, c'est moi qui paye ceci. Pourquoi ma femme va me dire ça? Elle n'a pas le droit, elle n'a pas le ceci à dire ça là. Mais vous ouvrez la porte aux gens. Donc, il faut arriver à vous maîtriser. Des deux côtés, si vous voyez que, bon, souvent je dis, nous sommes tous fous. Quand la folie de l'homme arrive, il faut que la femme arrive à se contenir. Quand la folie de la femme arrive, il faut que la femme aussi arrive à se contenir. C'est là le problème, c'est tout. Personne n'est sur cette terre qui n'a pas une maladie. Nous tous, nous avons nos maladies. Mais quand nous exposons nos maladies à d'autres personnes, les gens vont profiter. Vous pensez que ceux qui arrivent à venir vous résoudre les problèmes là, qu'est-ce qui prouve que quand ils sortent là, ils ne bavardent pas au dehors? C'est faux. Il y aura un jour, bon, vraiment, c'est que ta femme là, tu diminues ta femme devant l'intéresser là. Et si c'est la femme qui est partie, la femme diminue l'homme aussi. Tant que vous les deux, on s'est associés là, il faut que l'un arrive à connaître l'autre. Là, nous allons mieux nous entendre. Parce que aucune famille sur cette terre ne peut dire qu'il n'a pas de problème. Si jamais notre président qui est là, il commence à vous poser ces problèmes avec sa famille là, vous allez tenir la tête. Oui. C'est comme ça, la vie est comme ça, la vie est faite comme ça. On est venu voir ça comme ça, on va partir encore pour les chasses comme ça. Je vous embrasse tous.
Merci, M. Trappé. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Passez une excellente journée. Alors, oui, on poursuit. J'ai perdu un peu le fil, je sais plus où j'en étais. Mais bon, en tout cas, ce que je pense, c'est qu'il faut serrer. C'est-à-dire que, parce qu'une personne, c'est une mine de secrets. C'est pas qu'il faut trouver une seule personne. Peut-être Émeric est là, c'est Émeric. Et c'est à lui, je parle de tout. Non, à un moment donné, lui-même, il sera même fatigué. Il faut Quand vous allez l'appeler, il va dire, oui, il faut avoir des personnes, par exemple, par rapport à ma vie spirituelle, en fonction de mon obédience spirituelle, je sais de qui je peux parler de ma vie spirituelle. Ma vie familiale, je sais avec qui je peux en parler. Et ma vie, je vais dire, ma vie de couple, je sais avec qui je peux en parler. Mais moi, généralement, ce que je fais, c'est-à-dire que je trouve des personnes qui ne sont pas dans mon quotidien. C'est-à-dire que si c'est des gens qui sont, c'est des gens qui sont dans ton quotidien, c'est délicat. Parce qu'à un moment donné, nous tous, nous avons envie de parler. Même que quand tu vas dire ton secret à quelqu'un, tu n'as aucune garantie que ça ne sortira pas quelque part d'autre. Voilà. Très bien. Et Marceline. Marceline. Alors, votre avis, vous, sur le choix du confident? Bon, par rapport au choix du confident, surtout dans le couple, moi, je dirais que je ne peux pas faire de mon partenaire un confident. Ça dépend de ce que j'aurai à lui dire. Parce que chaque femme a son secret. Et quand on parle de secret de couple, il faut forcément faire la nuance entre les problèmes personnels et les problèmes du couple. Nous pouvons discuter des problèmes du couple en couple, mais quand il s'agit de moi-même, je dois sélectionner les sujets dont je peux discuter avec mon partenaire. Et si j'ai des secrets que je ne peux pas partager avec lui, je peux aller ailleurs, voir d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans notre environnement et en parler. Et je vais dire que ce n'est pas parce que je ne me confie pas, que je ne suis pas une personne de confiance, non. Je peux me confier, mais dire ça autrement, ne pas montrer que c'est sur moi que c'est moi-même qui ai ce problème-là, mais dire que c'est une autre personne pour quand même avoir des conseils. Je peux me rapprocher par exemple d'une personne âgée pour vous parler d'une situation de mon couple que je n'ai pas forcément envie d'en discuter avec mon partenaire. Donc, dans la vie, nous pouvons nous confier, mais dire que c'est telle ou telle personne qui est mon confident, je peux dire que moi, personnellement, je n'en ai pas. Mais j'arrive quand même à me confier parfois à telle ou telle personne. Je peux, par exemple, parler de certaines situations à mon petit frère. Je peux parler de certaines situations à un collègue du boulot, mais pas tout raconter. Et tel que je le disais tout à l'heure, il arrive des fois où tu poses l'acte, tu n'as envie d'en parler à personne, mais ça te tracasse, ça te torture l'esprit. Parfois, quand tu te retrouves seul, tu peux te parler toi seul. Parfois, tu peux te mettre devant et tu peux aller à l'église et en parler à ton Dieu, pourquoi pas. Donc, nous avons tous des confidents du moment où on arrive quand même à se confier à telle ou telle personne. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire et qu'on garde pour soi et pour soi seul. Donc, c'est ça. Alors, nous allons à présent suivre l'élément que vous avez réalisé, Émeric, sur le sujet. Un élément qu'on suit et qu'on revient après pour commenter. Une nouvelle mode s'invite dans le quotidien des couples. Elle consiste, dès que survient le moindre problème, à s'ouvrir et à solliciter la médiation d'un tiers pour intervenir et réconcilier les amoureux. La confidence. La confidence, c'est l'excellence de la confiance qu'on fait à quelqu'un. Et on sait que ce dernier ne va jamais éparpiller, divulguer, propagander le secret que vous nous confiez. On peut se confier à un ami parce que lorsque vous êtes en présence de cet ami, vous êtes tout à fait confiant. Vous êtes à l'aise pour partager avec lui ce que vous ressentez dans votre cœur.
Parce que quand on parle de confidence, ça veut dire que vous avez quelque chose que vous voulez partager. Vous avez quelque chose qui pèse sur votre cœur et vous voulez vous libérer pour avoir la conscience tranquille. Ce que j'entends par confidence, c'est en quelque sorte un secret. Voilà. Un secret qu'on confie par exemple à un ami, ou bien à sa propre femme, ou bien à un proche. Voilà, pour ne pas divulguer ça. C'est ça. Mais qui peut-on appeler confident? J'ai un confident. Le nom s'appelle Seigneur Jésus-Christ, qui est moi, mon personnel confident dans ma vie. Selon moi, la bonne personne à qui il faut confier ce problème, c'est Dieu. Ma première confidente, c'est mon épouse. Quand j'ai des problèmes intimes, j'ai des problèmes en famille, je dois partager ça avec eux. J'ai des amis à qui je dis mes petits secrets, certes, mais je n'ai pas une personne personnellement à qui je dis, voilà, à qui je me confie. Un confident, on ne le choisit pas. Et très souvent, c'est un compagnon d'enfance. La confiance ne s'établit pas avec le premier restrogo venu, avec la première personne que tu rencontres et tu commences à étaler ta vie. Là, l'autre va te trouver volage. Moi, j'ai un ami avec qui je partage son foyer presque, sa femme me considère comme son petit mari et on se dit beaucoup de choses. Non, il n'y a pas de personne prédéfinie pour une confidence. Ça dépend de la disposition que la personne offre à vous entendre, à vous écouter, à vous parler. Si cette disposition, vous ne la retrouvez pas dans l'individu, vous ne pouvez pas confier. C'est une question de confiance, c'est une question d'apaisement de votre stress. Aujourd'hui, il n'est pas rare de constater que les confidents, les meilleurs amis, les collègues, les beaux-parents et même les voisins sont, selon le cas, mis au parfum de la pomme de discorde. Ces médiateurs circonstanciels, informés de tout et parfois animés de diverses intentions, saisissent la balle au bond pour s'immiscer à tort et à travers dans l'intimité du couple. Et la plupart du temps, ce qui devrait être un secret se voit étalé sur la place publique. D'où la question de savoir s'il est utile de tout dire. Je pense que ça, c'est relatif. C'est chacun qui voit. Mais personnellement, oui, si tu es du genre à ne pas pouvoir gérer tes problèmes toi-même, à ne pas pouvoir surmonter seul tes difficultés, je pense que oui, il faut se confier à quelqu'un pour se sentir bien. L'écoute, c'est déjà une thérapie, d'accord? Et donc, quand on se fait écouter, on se sent bien, on se sent mieux. Ça dépend des sujets. Quand tu fais tes analyses personnelles et tu vois que dès que ce sujet sort quelque part, il vaut mieux faire l'effort de garder ça seul et non avoir confiance à un ami que tu considères comme ton confident. Quand c'est un problème, je pense que tout le monde peut l'entendre. Je peux le dire ouvertement sans chose. Mais quand je pense que c'est un problème que je peux discuter avec mon épouse, je ne sors jamais ça. Le meilleur ami pour moi, c'est moi-même. De mon foyer, nous n'arrivons pas à en parler. C'est mon privé. C'est moi-même. Pourquoi? Parce que moi-même, déjà, j'ai un cousin qui me parle de sa vie privée, de sa vie conjugale. Et je lui dis, c'est pas bon. Ce que tu as avec ta femme, que cela soit réglé dans la chambre à coucher. Point. Ne dis même pas à ton père, à tes soeurs. Le processus qui conduit à la vie de couple se passe à deux. Les problèmes doivent naître et il faut toujours chercher à les résoudre à deux. Éviter au maximum de confier ces problèmes de couple à un troisième larron. Parce que quel que soit le degré de confiance que vous avez avec une personne X ou bien avec une femme X, elle ne peut pas avoir une lecture aussi exacte de vos problèmes que vous-même. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc,
Rentrez en vous-même, demandez à votre divinité intérieure de vous éclairer, surtout en ce qui concerne vos problèmes de couple. Mais dès que le contrôle de soi déserte le forum et tout est exposé aux confidents, tous les coups, même les plus inimaginables, sont alors permis. Les amants en quête de réconciliation se retrouvent très vite dans un engrenage où la perfidie règne en maître. Les cas de forfaiture sont légion. Déjà, ça commence par les conseils qu'on te donne sur place. Quand tu te confies à la personne, tu peux avoir de mauvais conseils. Et au-delà de ça, si tu ne veux pas que l'information soit divulguée, cette personne peut divulguer l'information. En tant que chrétien que moi je suis, dans notre église, les uns se confient à leurs dignitaires et après tout, on arrive à entendre parler de détournement de leurs femmes ou bien de leurs biens. Mais de pareil dans nos familles. Mais pas si vous voulez voyager. Et il a confié ça à son ami. Et il disait de ne rien dire à personne. Mais le jour de son départ, tout le village s'est présenté à l'aéroport pour le voir. C'est dit en deux termes que tout ce que tu dis, pensant que c'est confident, il faut savoir que c'est déjà sur la place publique. J'ai partagé des informations qui se sont révélées à l'extérieur et ça a été extrêmement gênant pour moi. La langue et les dents appelées à cohabiter ensemble toute une vie se querellent. Ainsi parlait Seydou Badian dans son roman à succès Sous l'orage. C'est donc inévitable que les problèmes surviennent. Loin d'en faire un drame, le mieux serait de se remettre en cause. Rentrez en vous-même, demandez à votre divinité intérieure de vous éclairer, surtout en ce qui concerne vos problèmes de couple. Et là, il faut privilégier le dialogue entre l'homme et la femme. Et en dialoguant posément, calmement et en choisissant des moments précis pour dialoguer, vous allez certainement trouver les solutions à vos problèmes. Parce que si vous vous êtes mis ensemble, c'est parce que vous avez des compétences à partager. Il n'y a pas de couple sans problème. Il n'y a pas de couple sans difficulté. Lorsque la barque du couple tangue et risque de prendre l'eau, il convient avant de crier au secours que l'homme et la femme fassent le premier pas de réconciliation. S'ils n'y parviennent pas et qu'ils devraient recourir à une aide extérieure, alors il faut y avoir à l'esprit qu'il s'agit là d'un couteau à double tranchant. Voilà, c'est un élément réalisé par Émeric Okupeli. Alors, Émeric, comment ça s'est passé, la réalisation de l'élément? Je crois que vous l'avez suivi. Oui. Même si, bon, il y a eu beaucoup de commentaires qui étaient sur le plateau. Je crois que c'est un élément que j'ai réalisé. Il y a beaucoup qui ont voulu quand même parler de leurs expériences, mais qui n'ont pas voulu s'afficher. Et il y a eu des témoignages en off que nous avions également eu pour dire que c'est un problème aujourd'hui qui est très récurrent. Et ça se passe dans toutes les familles, dans tous les couples. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça crée dans la vie des individus, le fait de s'extérioriser, de dire ce qu'on a sur le cœur. Je crois qu'on va venir sur les conséquences tout à l'heure. Mais généralement, dans tout ce qui a été dit tout à l'heure, il faut retenir une chose. Le meilleur ami que vous puissiez avoir, c'est vous-même. C'est ça. Le meilleur ami que vous puissiez avoir, le confident, le plus loyal, le plus fiable, le plus efficace, c'est vous-même. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la dernière décision vous revient. Et quand vous savez que la dernière décision vous revient, alors il n'est pas utile d'aller voir qui que ce soit pour vouloir dire quoi que ce soit. Alice? Par rapport à tout ce qu'on a regardé, moi je remarque que, dans l'ensemble des intervenants, c'est que quand même, beaucoup ont dit qu'ils avaient des confidents. Il y a un monsieur qui a dit que c'est son épouse qui est sa confidente. Il y a une personne qui a dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est son confident. Moi je pense que tous ont raison, parce qu'il y a degré de confidence.
Il y a des choses que tu ne peux confier qu'à ton Seigneur Jésus-Christ. Et il y a des choses que tu peux quand même confier à ton épouse. Il y a des choses que tu peux confier à des proches, à des amis. Et il faut avoir le sens du discernement. Je reviens toujours dessus pour savoir qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. C'est vrai que, étant plus jeune, nous avons tous fait des erreurs. Il y a eu des moments où on a parlé aux mauvaises personnes, de la mauvaise chose. Et ça s'est retourné contre nous. Oui. Et je pense que ces expériences aussi nous emmènent à savoir faire la part des choses et à vraiment mûrir. Et à désormais savoir quoi dire, quoi ne pas dire, à qui le dire et dans quelles circonstances. Alors, moi, je voudrais quand même parler du journal intime. Vous savez, quand on veut parler à quelqu'un et qu'on n'a pas forcément confiance en quelqu'un, est-ce que vous avez déjà fait l'expérience du journal intime? Moi, je le fais tout le temps, puisque j'écris, donc je fais ça tout le temps. Après, je garde les cahiers longtemps et après, parfois, je déchire, je jette ou je brûle. Le journal intime aussi peut être... Pas confident? Non, pas forcément. Peut être un danger parce que quelqu'un peut tomber sur ça. Mais oui, voilà, donc, connaître vos secrets. Dans tous les cas, il y a toujours un risque. Mais comme de toute façon, il n'y a pas de zéro risque. Il n'y a pas de zéro risque. Donc voilà. Il n'y a pas de zéro risque dans la vie. Je crois qu'il faut que je rebondisse sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à la pluralité de confidents. Ouais. Oui, il faut faire beaucoup attention aussi sur cet aspect. Avoir beaucoup de confidents peut vous nuire aussi. Quand vous avez... Mais je reprécise, pas plusieurs confidents sur les mêmes sujets, non. Non, même si ce n'est pas sur le même sujet. Parce que la vérité, c'est que si tu as plusieurs confidents sur le même sujet, c'est-à-dire que tu as ton problème dehors 10 fois. Oui. Mais si c'est différents sujets et que tu t'adresses à une personne pour un domaine donné, c'est pas la même chose que si tu parles du même domaine à 10 personnes. C'est pas la même chose en fait. Mais pour vous, il y a toujours un risque. Toujours un risque. Toujours. En tout cas, il n'y a pas de risque dans la vie. Il n'y a que les morts qui ne peuvent prendre des risques en réalité. Oui. Un instant américain, Rafiati. Bon, personne ne veut prendre de risques parce qu'on a peur de supporter les conséquences de ces risques-là. Ben, il faut quand même oser à des moments donnés. Parce que, comme on le dit, tout le monde n'a pas ce courage-là de supporter les charges spirituelles qui découlent de ces secrets-là qu'on garde. Il y a des choses qu'on ne peut pas garder. Il y a des choses que on se dit, si je ne le dis pas, ça peut coûter la vie à quelqu'un. D'accord? Donc, lorsque vous pensez pouvoir sauver une vie, il faut savoir comment procéder pour sauver cette vie-là. Il faut savoir à qui s'adresser. S'il faut même prendre part une personne interposée et vous mettre à l'écart pour que la personne à qui vous voulez sauver la vie ne sache même pas que ce secret vient de vous, il faut peut-être le faire et le faire endosser par une autre personne. De toute façon, je reprécise, le confident est soi-même. Votre cœur est là pour supporter. Et Dieu ne nous met en face d'aucune situation qu'on soit incapable de résoudre nous-mêmes. Donc, il faut juste réfléchir, il faut juste entrer en soi-même, il faut juste s'écouter, il faut écouter la voix qui parle en nous-mêmes pour pouvoir savoir quel comportement adopter face à une situation. Mais lorsque c'est une situation qui devient de trop, il faut savoir comment l'exprimer. Il y a un téléspectateur qui demande, quand il y a un problème dans un couple, et que le problème, on n'arrive pas à gérer ça dans le couple, vers qui aller? Vers qui aller? Mais le couple a des parrains. En tant que couple, on doit avoir des parrainages. Le couple doit avoir des parrains. Voilà, le couple doit avoir un guide. Parfois, on n'arrive pas à tout régler. On ne peut jamais tout régler d'ailleurs. On peut jamais tout régler. En fait, il y a un proverbe japonais qui dit que quand tu es en train d'aller quelque part, trouve des personnes qui sont déjà allées à l'endroit pour te faciliter le chemin. Il y a forcément un couple, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de couple sans problème. Et il y en a qui sont peut-être déjà passés par là où vous êtes en train de passer aujourd'hui et qui ont pu transcender. Donc, pourquoi forcer à vouloir jouer, je sais pas moi, les super-women, les supermen? Il faut, voilà quoi. Oui, pour compléter un peu ce que Lise vient de dire, j'aimerais ajouter que
Dans le couple, par exemple, lorsque vous avez des problèmes, on peut ne pas forcément aller vers les personnes qui nous connaissent déjà. On peut aller voir d'autres personnes qui sont déjà plus expérimentées, mais qui n'ont rien à voir avec notre environnement de vie, rien à voir avec notre couple, pour aller en parler. Je peux par exemple aller vers une personne adulte d'une autre famille pour en parler. Je peux ne pas forcément dire que c'est mon problème, c'est ma situation, et dire ça autrement. Et ça dépend aussi de la personne. Si la personne connaît bien mon conjoint, je peux peut-être camoufler un peu ou peut-être en parler clairement et directement dire qu'il s'agit de moi-même pour que la personne puisse savoir quel conseil me donner. Mais au bout de tout, c'est nous-mêmes qui allons prendre la décision. La dernière décision revient à moi-même qui suis allée poser le problème. Mais est-ce que c'est aussi facile de se confier à quelqu'un avec qui on n'a peut-être aucune affinité, rien du tout, vraiment pas d'aller le voir et lui bien dire, sûr, bien sûr, c'est possible. Oui, mais psychologue, non? Merci. C'est pas les gens que tu connais. C'est ça. Mais ils sont habilités à pouvoir. Le psychologue, au moins, c'est comme aller à l'hôpital. Et oui, allô? Bonjour. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, c'est votre papa qui est Monsieur revenu 3P, encore là. qui est revenu, d'accord. Oui, vous voyez, après ce parrain qu'on dit là, oui. Aujourd'hui, c'est ça qui tue les gens. Moi, je suis marié plus de 50 ans. Oui. Mais je n'ai jamais été chez mon parrain pour dire j'ai quel problème. C'est ça. Je n'ai pas dit que je n'ai pas de problème. Vous allez détruire. C'est quand les gens se marient aujourd'hui, là, quand on te dit que c'est ton parrain là, à chaque moment là, on court, on va là-bas. On court, on va là-bas. Là. Je vous dis que tout le monde a des problèmes. Il faut vous maîtriser. Le parrain même a de problèmes. Oui, mais maîtriser. Le parrain même là, le parrain a trop de problèmes. C'est ça. Moi, je sais. C'est-à-dire, chaque fois là, c'est ça qui trouve pour les gens. Quand on dit que c'est mon parrain ça, c'est ma marraine ça. Donc à tout moment là, quand il y a un petit problème là, on court déjà là, on est à la force. Mais qui n'a pas de problème? Le parrain a dit qu'il n'a pas de problème. Non. Sincèrement, il faut qu'on arrive à se maîtriser. Il faut que nous arrivions à nous maîtriser. Et on dit que si c'était là, chacun a ses problèmes, chacun a sa croix. C'est comme ça la vie. Quand vous arrivez à vous maîtriser comme ça là, même moi là où je suis là, mes enfants là sont déjà grands, ils sont déjà partis ils sont mariés, mais ils ne nous ont jamais vu tolérer avec ma femme. Jamais. Il n'y a pas un enfant qui va dire que j'ai vu avec maman là, ils vont la tolérer. Ce qui dit qu'on n'a pas de problème, on a un problème. Merci beaucoup. Merci, monsieur Trappé, pour le tour. Oui, Marceline n'avait pas fini, s'il vous plaît. Okay. Il est important de garder parfois ces situations pour soi-même parce que tu ne sais pas quel conseil est ton confident ou la personne vers qui tu vas te confier. Quelle conseil la personne va te donner pour t'aider dans ton couple. Donc, lorsqu'il s'agit du couple, il faut être très mature, il faut faire preuve de maturité et de discernement pour savoir quelle décision prendre. Mais il faut quand même en parler à ceux qui ont plus d'expérience pour voir si eux, ils étaient à ta place, quelle décision ils prendraient. Oui, je dirais que... Je peux... Oui, allez-y. D'accord, merci. Je dirais que l'exemple de M. Grand-P, Monsieur 3P, pardon. 3 Grand-P. Monsieur 3P, ça dit... 3 fois plus haut, quoi. Lui, il est de l'ancienne génération. Comparaison n'est pas raison. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui n'est pas une génération apaisée. Les jeunes d'aujourd'hui qui se mettent dans le mariage ne parviennent pas à se connaître réellement avant de s'y mettre. Et donc, forcément, on a besoin d'un guide. En tant que couple, lorsque vous voulez vous mettre ensemble, il y a forcément quelqu'un de plus âgé que vous, de plus expérimenté que vous, de plus mature que vous. Moi, par exemple, c'est vrai que je suis mariée, mais j'ai mon parrain. Si une jeune fille veut se marier, il peut me prendre comme marraine, tout comme j'en ai. Bien sûr. Ma fille, je peux conseiller monsieur P pour son parrain, pour être son parrain, parce qu'il a certainement plus d'expérience. Donc, celui qui a d'expérience, celui qui a traversé une situation que vous pensez être de trop, ce n'est que celui-là
qui peut vous conduire si vraiment vous pensez parler de votre situation à quelqu'un. Il faut aller vers celui-là qui a déjà traversé ça. Parce que qui n'a pas traversé l'autre rive ne doit pas se moquer de celui qui est en train de se noyer. Celui qui n'a pas vécu une situation ne peut jamais la résoudre. Il faut l'avoir vécu, il faut l'avoir expérimenté, il faut s'en être sorti avant de dire, bon, j'ai eu une expérience, donc ce que tu vis là, ce n'est encore rien. Ce que toi, tu penses que c'est trop là, lui te dira que ce n'est encore rien. Pas qu'il n'a pas de problème, chacun a ses problèmes, mais de façon différente. Voilà. Alors, oui, un instant. Je rejoins entièrement Troapé tout à l'heure quand il parlait de affaires de parrainage, tout ça. Je crois que en fait, c'est des trucs caducs. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, je ne pense pas que... Il ne faut pas inquiéter. Non, je ne pense pas que... Je ne pense pas que... C'est caduc en fait. Parce que, vous savez, aujourd'hui, les gens, c'est même pas seulement les parrains de mariage, les parrains de... Il y a d'autres qui vont voir même des prêtres pour se confier. C'est le risque. En fait, justement, voilà, quelqu'un qui n'a jamais resté dans une relation pendant une année, vous vous confiez à lui pour qu'il vous donne quoi comme conseil. Moi, je dis... Qui a dit qu'il n'y en a pas de bons conseils? J'ai une question. Le médecin chez qui vous allez, qui est un spécialiste de quelque chose, d'endocrinologie par exemple, qui vous soigne, le mal qu'il soigne sur vous, il ne l'a peut-être pas personnellement vécu. Il a reçu, il a une formation, compétence pour pouvoir traiter votre mal. Ça ne, je ne suis pas... Excuse-moi, je ne suis pas catholique. Je ne suis pas catholique. Je ne vais pas chez des prêtres. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'une personne avec qui vous allez, même si la personne n'est pas mariée, s'il a les compétences pour vous conduire, ça ne pose aucun problème. Je vous réponds tout de suite. S'il a vécu des cas, des mêmes cas que le vôtre. Oui, parce que la vérité, c'est quelqu'un qui reçoit plusieurs personnes. Je vous réponds tout de suite en disant que celui qui n'a pas vécu la situation, qui n'a pas vécu une situation, ne peut jamais vous donner un conseil qui puisse vous... Non. En fait, il faut vivre. Il faut vivre la chose. Je persiste et je signe que c'est subjectif. C'est très subjectif. Il faut vivre l'expérience. Il faut vivre l'expérience pour pouvoir en parler. Je dis que c'est subjectif. Parce qu'on n'est pas dans la même posture qu'on l'ait vécu ou qu'on ne l'ait pas vécu. Lorsque vous dites non, il faut nous allons parler un à un. Oui. Je sais que vous avez beaucoup à dire. Émeric, vous finissez vos propos. Il faut qu'on ressente le débat. Ce dont nous parlons. C'est la confidence dans le couple. C'est la confidence dans le couple. Absolument. Et je dis aujourd'hui que quelqu'un qui n'est jamais resté dans un couple ne peut pas vous donner de conseils de couple. Merci. C'est votre avis. Oui. C'est votre avis. Et c'est partagé. C'est partagé. Cela ne veut pas dire. Cela ne veut pas dire que. Cela ne veut pas dire qu'en tant que couple, on ne doit pas avoir de parrain. Lui, il refuse aussi les parrains. Non, il ne peut pas refuser le parrainage. Celui qui n'a jamais vécu la polygamie peut vous conseiller de ne pas prendre une deuxième femme. Non. Non, il faut vivre. En fait, quelqu'un qui n'a pas vécu. Attends, je prends mon cas. Je prends mon exemple. D'accord? J'ai vécu peut-être dans une famille polygamique. Mais je n'ai pas vécu la polygamie. Oui. Donc, même n'ayant pas vécu la polygamie, je sais, j'ai vu ce que la polygamie peut causer comme problème. Donc, je suis capable, j'ai les compétences pour dire que ce n'est pas une bonne chose. Mais je n'ai pas vécu la polygamie. C'est la même chose pour des personnes qui sont habilitées, qui sont spécialistes à donner des conseils dans un domaine donné. C'est parce qu'ils ont été face à plusieurs cas et qu'ils savent à peu près dans tel cas, quelle est la posture? Dans tel autre cas, quelle est la posture? Je ne dis pas que, voilà, il faut à tout bout de champ aller voir des gens, mais il faut aussi quand même faire la part des choses. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas vécu un couple qu'il n'est pas du tout bon. Celui qui est prêtre et qui n'a pas vécu dans un couple, il vient d'un couple. Il a grandi avec des parents. Bien sûr. Voilà. Grandi dans un couple. Émeric, on va permettre à Marcel. Bon, je n'avais pas joué ce soir. En fait, tout à l'heure, quand il disait c'est caduc, je rejoins Rafiatou.
quand elle dit qu'aujourd'hui, notre génération, c'est pas la même chose que les générations de Monsieur 3P. Oui. Parce qu'avant, quand bien même il n'y avait pas de parrainage et tout ça, il y avait des valeurs. Il y a beaucoup de valeurs que nos parents avaient, que nous, les jeunes, aujourd'hui, nous n'avons pas. Il faut se dire la vérité, c'est vrai. Il y a des valeurs qu'ils avaient que nous, on n'a pas. Moi, mes parents, je ne les ai jamais vus se disputer. Mais ce n'est pas qu'il n'y avait pas de situation. Parfois, je me réveille au milieu de la nuit, j'entends des chuchotements, mais je n'ai jamais entendu de cris. Mais ça veut dire qu'ils règlent des problèmes. Mais aujourd'hui, est-ce que nous avons cette sagesse-là? Cette patience-là. Cette patience-là. Mais qu'est-ce qui a fait que nos parents ont développé ces choses-là? Ils oublient de nous dire qu'ils ont souvent vécu dans des cours communes. Ils oublient de nous dire qu'ils ont souvent été éduqués par 10 personnes, 15 personnes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans des familles vraiment restreintes où c'est papa, maman et les enfants. Et ce n'est pas la même formation qu'on a reçue. Et donc, ce par quoi eux, ils sont passés plus tôt, nous sommes obligés maintenant d'y passer plus tard. Parce qu'on est obligés, en fait, de recevoir. Parce qu'on ne peut pas, il faut être nourri, on a besoin d'être nourri. Et les personnes qui sont passées par là où nous ne sommes pas encore passés, il n'y a que ces personnes-là qui puissent nous nourrir. Et c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de zéro risque. Parce que la personne vers qui tu vas, c'est un risque quand tu t'exposes. Tu ne sais pas ce que la personne va en faire. Voilà. Marceline. Merci beaucoup, Madame Brunel. Alors, nous sommes en train de parler de couple. Quand on parle de couple, c'est deux personnes. Et il faut avoir, je suis d'accord avec Madame Rafi, mais il faut avoir une certaine maturité avant d'aller en couple. On ne met pas des enfants en couple. Des enfants ne se mettent pas en couple. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de jeunes qui se mettent en couple, je suis d'accord. Alors Marceline, je pense qu'on a quelqu'un en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va bien, vous allez bien? Très bien également. Votre nom s'il vous plaît? Romuald, oui. D'accord, très bien. C'est un plaisir de recevoir Romuald Moui sur le plateau. Alors, vos commentaires, vous nous avez suivis depuis un moment sûrement. Oui, tout à fait. La causerie est bien intéressante et je voudrais quand même relever un certain nombre de points, d'aspects importants. Oui. Je voudrais dire à Émeric que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas marié que vous ne pouvez pas donner des conseils. Et le cas qu'il prend, les exemples qu'il prend, par exemple, quand il parle d'un prêtre, ne voyez pas le prêtre comme étant une personne seulement physique. Il incarne une autorité spirituelle. Il n'est pas appelé seulement à vous donner des conseils, mais il est appelé à vous accompagner dans le volet spirituel, c'est-à-dire qu'il peut soumettre votre problème à Dieu. Vous ne voyez pas que les problèmes que nous avons dans les couples résultent seulement de notre vie physique. Oui, ça relève également du spirituel. Et donc vous avez besoin, que ce soit le pasteur ou le prêtre, en fait, d'abord, je voudrais dire déjà que l'idéal, c'est de ne pouvoir pas parler de votre problème dehors. C'est ça. Ça, c'est l'idéal. Mais lorsque vous n'arrivez pas à vous contenir, vous avez envie de vous exprimer. Parce que certaines personnes, ils parlent de leurs problèmes dehors parce qu'ils ont envie d'avoir une écoute dehors. Ils n'ont pas forcément envie qu'on les conseille, mais ils ont envie de parler de leur situation à quelqu'un. Oui. Tout simplement, sans pour autant, je ne sais pas, exécuter à la lettre ce qu'on leur donne comme conseil. Donc, ne voyez pas le prêtre ou le pasteur comme étant seulement, il incarne une autorité spirituelle aussi. Vous voyez? Et bon, c'est vrai que l'affaire de parrain-marraine, ça porte à polémique aujourd'hui, mais il y a quand même des personnes qui ont pris par là, qui ont eu des expériences, supposez que vous êtes passé dans une vente et que vous ne savez pas la première fois qu'il y avait un trou. C'est ça. La prochaine fois, d'abord, vous ferez plus quand vous savez déjà qu'il y a un trou, la prochaine fois, vous ne passerez pas ou vous ne tomberez pas dans le même piège. Les personnes qui ont des expériences, nous pouvons nous rapprocher de ces personnes pour solliciter leur appui en termes de conseils. L'idéal, c'est de ne pas parler de nos problèmes dehors, mais quand vous décidez de le faire, vous pouvez toujours voir des personnes plus âgées. Et surtout, il y a des personnes à qui il ne faut jamais parler de ces problèmes. Les parents. Moi, personnellement, j'ai fait tout ça. Les parents, il ne faut pas leur parler des problèmes du couple. Des familles, des personnes qui, quand ils entendent vos problèmes, vous êtes sûr que le dernier du quartier doit l'entendre.
Donc, ces personnes-là, il ne faut pas aller vers ces personnes pour parler de vos problèmes. Très bien. C'est toujours bien d'avoir un confident, mais sachez choisir vos confidents. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Romuald. Oui, on vous retrouve tout à l'heure à midi, sûrement. Il est parti. Alors, merci. Marceline, vous finissez. Oui, j'étais en train de dire que lorsque vous êtes en couple, ce n'est pas forcément tous les problèmes que vous avez que vous devez en parler à vos parrains. Parce que à un moment donné, votre partenaire sera peut-être fatigué de se voir. Oui. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Très bien, et vous? Ça va très bien aussi, au plaisir. Moi, je m'appelle Antoine Aromalipo, dans la cité des Koboro à Parapou. Ah, d'accord, ça fait plaisir. Monsieur Antoine, bienvenue sur le plateau. On vous écoute. Vous avez une opinion à faire partager? Bien sûr. Je salue le plateau. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. En ce qui concerne le foyer, oui. Quand vous aviez fait le temps que vous devez faire en fiançage, pour vous retrouver ensemble, vous devez garder vos confidentiels. Même aux parents, aux marraines, ce n'est pas même bien. Même à votre pasteur ou bien à votre père célébrant, ce n'est pas bien aussi. Vous devez garder, avoir la patience et gérer les différends entre vous deux. Même pas sortir les différends que vous avez aux beaux-parents. C'est ça. Vous devez tout faire et gérer ce que vous avez à l'intérieur. Parce que personne n'est resté devant vous pour vous unir. Vous êtes amouragé, vous êtes aimé, vous avez fait tout le temps que vous avez fait en personne, vous avez fait le temps pour vous connaître. Oui. Il n'y a pas un autre qui ne vous connaissez pas qui viendra vous donner des conseils. Ce n'est pas bien. Moi, depuis que je suis marié aujourd'hui, les enfants sont allés en mariage, d'autres sont adultes, les garçons sont allés en mariage, tout. Je dis ce que vous avez, ne me dites même pas. Gérez ça sur vous. C'est difficile, mais gérer. C'est pourquoi il n'est pas beau de se presser pour aller se marier. Non. Si ça ne tombe pas malheur, une grossesse inopinée qui vous arrive et l'amour n'est pas au top niveau, gérer, garder l'enfant jusqu'à grandir et tu prends le temps pour chercher ce qui doit rester avec toi ou ce qui doit rester avec toi. C'est ça. Il ne faut pas que les parents, les beaux-parents s'envoient la femme forcément, ou tu en deux, ce qui commence à arriver, plus tard, les problèmes vont se venir. Et il faut s'en faire tous. Donc c'est ça il s'agit. Ça vous le dire, les sujets sont très bons. Pour ceux qui sont encore à la maison, ils ne vont aller encore plus. Très bonne journée à vous. Merci infiniment. Très bonne journée à vous également. On salue tous ceux qui nous suivent de Paracou. Alors, Marceline, je peux supposer que vous avez fini? Non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Monsieur Romuald et Monsieur Antoine sont allés dans le même sens que moi. Dans le couple, c'est très dangereux d'aller à chaque fois parler de ses problèmes à ses confidents. Il faut avoir parfois de retenue. Il faut faire preuve de maturité à des moments donnés, garder certains problèmes pour soi, demander l'esprit de discernement pour savoir quoi faire. Parce qu'à un moment donné, votre partenaire pourrait être fatigué de se voir en train d'être jugé à tout moment par des parrains ou des marraines. Donc, il faut faire très attention. Et il est important qu'aujourd'hui, les parents puissent apprendre aux jeunes gens que dans le couple, il faut avoir certains comportements et éviter d'avoir certains comportements pour que demain, lorsque ces jeunes seront en couple, qu'ils évitent de parler de tous les problèmes à des confidents. Et quand on parle de confidence aussi en couple, ce n'est pas forcément des problèmes qu'on va dire aux autres. On peut aussi partager des événements heureux, parler des événements heureux avec d'autres personnes. Mais en toute chose, il faut savoir quoi dire à qui et il faut savoir parfois garder des secrets pour soi et savoir quelle décision prendre pour le bien de son foyer. Alors, je sais que Lys et Raphaël, tout le monde veut prendre la parole, mais il faut que j'installe Nafissatou et je vais libérer Marceline, d'accord? Je vais prendre votre mot de fin pour l'installer avant de donner la parole aux autres. Merci beaucoup, Madame Brunel. Alors, pour tous ceux qui nous suivent, moi, je demande personnellement que chacun puisse faire preuve de maturité et savoir quoi dire, savoir quoi garder pour le bien
de son foyer. Merci. Merci infiniment. Alors, restez en place et j'installe Nafissatou. Voilà, retour sur le plateau pour poursuivre nos échanges avec vous. Nafissatou, bonjour. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien. Je suppose que vous n'en avez pas aussi des confidences. Est-ce que vous allez nous dire ce matin? Pourquoi? Parce que généralement, vous me dites non. Encore une fois, non. Je n'en ai pas. Mais bon, il arrive parfois qu'on parle, qu'on se lâche, qu'on dise des choses, mais ce n'est pas pour autant que la personne est un confident ou une confidente. Voilà. Bien. Alors, les messages. Oui, nous avons quelques messages ce matin. Nous allons commencer par celui de Fadil. Il nous dit « J'ai un cousin à qui je me confie et ses conseils me font vraiment du bien. Ses conseils sont vraiment utiles et je ne lui cache rien. Et il fait de même également. » Très bien. Et il y a Sarah Bokosa qui nous dit « Ma confidente, c'est ma mère, car je crois qu'elle est la mieux placée pour garder mes secrets et aussi pour me donner des conseils. » D'accord. Autre message? Celui de Astou. « Ma confidente, c'est ma maman. Je lui dis tout. Pas vraiment tout, mais c'est la seule personne à qui je raconte tous mes problèmes. Je l'ai choisie, elle, parce que je sais qu'elle ne me fera jamais de coups bas. Je l'ai choisie, elle, parce que je sais qu'elle ne racontera jamais mes secrets à quelqu'un si on a des différends. Je l'ai choisie, elle, parce que c'est la personne qui me connaît le mieux et qui peut me comprendre sans me juger, qui sera toujours là pour moi. » Très bien. Astou, Sarah et puis Fadil, Elise. C'est ça que vous voulez réagir aussi? Bon, voilà, enfin, déjà, je voulais revenir par rapport à ce qui avait été dit par les différents appelants. La vérité, c'est que ce n'est pas tout. On a bien parlé de confidence et généralement, c'est ce qui nous tracasse, c'est ce qui nous dépasse, c'est ce qu'on n'a pas pu, par nos propres moyens, arriver à résoudre. Peut-être qu'on manque parfois de patience ou d'expérience. Oui, et qu'on a besoin peut-être de nous raccourcir nous-mêmes le chemin en allant peut-être vers des gens qui ont déjà fait le chemin. Et je pense qu'il ne faut pas dramatiser la chose, pas voir dans le sens de... quand on dit confidence, c'est que tous les jours, chaque fois qu'il y a un bobo, chaque fois qu'il y a quelque chose, à un moment donné, même la personne même sera fatiguée de vous. Et je pense que si même cette personne vous aime et que c'est une personne vraiment sage, la personne va vous dire non, pour tel problème, tu peux faire ceci au lieu de venir vers moi, tu peux faire ça comme ceci au lieu de... Et là, la personne même vous apprend à être autonome parce que c'est venir tout le temps parler de vos problèmes à quelqu'un, c'est comme de la dépendance, c'est pas logique même, c'est pas du tout logique. Et je pense que avoir des gens à qui parler, et quand on parle ici de prêtre, je le répète, je ne suis pas catholique, je ne suis pas en train de dire que je suis en train de défendre quelque chose parce que c'est... Non, je ne suis pas catholique. Donc, quand on dit qu'on va voir un prêtre, il ne faut pas oublier que tout est spirituel avant d'être physique. Tout prend vie dans le spirituel. Et donc, généralement, on a même tendance à penser qu'on a des problèmes qui sont juste d'ordre, je ne sais pas, c'est juste banal. Mais qui ont peut-être leur fondement dans le spirituel. Et il y a des personnes qui ont un gabarit spirituel que vous n'avez peut-être pas et qui peuvent vous accompagner sur, ne serait-ce que sur l'aspect spirituel de la chose même déjà. Et on a tendance à négliger ou à banaliser ça, mais c'est quand même la chose la plus capitale. Et par rapport aux avis des amis, je remarque que pour la majorité, c'est la maman qui est la confidente. C'est très bien. Peut-être jusqu'à un certain âge. Oui, jusqu'à un certain âge. Parce qu'à des moments donnés, il y a des challenges vraiment que la maman même ne peut plus supporter. J'ai l'habitude de dire, si tu vas tout dire à ta mère, à un moment donné, tu lui ajoutes des problèmes. Parce que l'âge avance et puis elle se fait... Son cœur devient de plus en plus fragile. Ce n'est même pas conseil, comme l'a dit Romia, de parler de ses problèmes. Là, je pense que, je peux me tromper, mais je pense que ce sont des jeunes filles. Ce sont des jeunes filles, oui, ce sont des jeunes filles. Parce que moi, je me rappelle, à une époque, j'avais une cousine à moi qui venait de se mettre en couple nouvellement et qui était avec son homme.
Et parfois, ça arrivait où ils en arrivaient aux mains, ou bien où il y avait des Quel situations. parent peut accepter qu'un homme tape pour sa femme? Et je pense qu'elle a eu la mauvaise idée d'en parler à sa maman une fois, 2 fois. Et la maman a commencé par très mal parler au monsieur, une forme de mépris. Et un jour, je lui ai dit, ma chère, si tu tiens à rester, parce qu'elle venait de faire le premier enfant, je lui ai dit, ma chère, si tu tiens à rester avec ton homme, je t'en supplie, trouve une autre personne avec qui tu parles de ces choses, mais pas ta mère. Et je pense que, bon, elle m'a écoutée, parce qu'aujourd'hui, elle en est à sa 3e grossesse. Bon, même si, franchement, à venir aux mains dans le couple, c'est pas quelque chose de souhaitable. De souhaitable. Mais aujourd'hui, c'est récurrent. Les jeunes ne sont pas patients. À mon Dieu, c'est bon. Quand c'est bon, là, tu vas voir maman pour dire, maman, il m'a frappé. Maman aussi va attacher pour là pour dire. Oui, parce qu'aucun parent ne veut que son enfant. C'est un niveau qu'il ne faut pas accepter d'ailleurs. Parler de ces problèmes à ses parents. Franchement, quand ça en vient aux mains, moi je pense que c'est un niveau qu'il ne faut pas accepter. C'est ça. Nafissatou. Il faut éviter aussi que ça en vienne là. C'est aucun. Rien du tout. Il faut éviter que ça. De toute façon, on ne parle pas de violence aujourd'hui. Nafissatou, on continue. Ce garçon-là, il faut avoir peur de lui. On continue, Nafissatou. Nous allons poursuivre avec le message de Claire Tamousso. Oui. Moi, je dirais tout simplement que mon confident, c'est Dieu. Car j'ai fait l'expérience avec les frères et sœurs, mes camarades, et j'ai toujours été déçue. Du coup, je ne fais plus confiance. Certes, je ne vois pas Dieu, mais avec lui, j'ai le cœur net. Lui, au moins, ne pourra pas me tromper. Si je lui livre mes secrets, il le gardera pour lui seul. Un autre message. Bonjour le plateau, j'espère que vous allez bien. Il y a de ces couples qui croient qu'ils doivent tout partager et tout dévoiler. Il n'y a pas de secret entre nous, disent-ils avec un brin de fierté. Or, je crois personnellement que le dévoilement absolu dirige le couple tout droit vers une fusion qui peut s'avérer malsaine pour les 2 partenaires. Les petits secrets qui n'ont aucune incidence sur votre relation n'ont pas besoin d'être dévoilés au grand jour. Le passé appartient au passé. Même chose pour le quotidien. Gardez une part de mystère. Et c'est excellent pour votre pouvoir de séduction. Il est bon d'avoir un jardin secret, mais le fermer à double tour n'est pas nécessairement mieux. Il faut tout de même un certain équilibre afin de montrer à l'autre que vous lui faites confiance et que vous êtes prêt à partager une part de vous-même. Il n'est pas toujours facile de s'ouvrir, mais plus de climat de sécurité et de confiance est adéquat plus vous serez en mesure de laisser l'autre entrer dans votre jardin secret. Vous avez le contrôle de ce que vous voulez dévoiler ou non et vous le faites au rythme qui vous convient le mieux. Nul besoin de brusquer les choses car sinon vous vous sentirez envahi et vous aurez besoin de refermer le tour à double tour. Gabriel Adam. Eh bien, merci à Gabriel donc pour ce long message. On prend un autre message avant de voir la vidéo. De continuer. Ma confidente, je l'ai connue sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas pourquoi j'ai porté mon choix sur elle, mais il le fallait car elle m'a soutenue dans plusieurs épreuves. Du coup, je lui ai fait confiance comme mon propre sang. Merci et agréable journée à vous. Le message vient de Hanif. Hanif, quelqu'un qui l'a connu sur les réseaux sociaux. Rafiatou. C'est relatif, hein. Si la personne jusque-là ne l'a pas encore trompé, il peut continuer. Qu'il a su faire le choix aussi. Que Dieu l'a aidé à faire un bon choix. Et vivement que ça continue ainsi. Très bien. Émeric, vous voulez réagir très rapidement? Je n'ai pas entendu là une conséquence négative du fait de se confier. Toutefois, je crois que ce dont nous parlons ici, c'est dans le couple. C'est dans le couple. C'est dans le couple, ce n'est pas une confidence entre amis, entre copines. Oui. Ni l'accent dessus. C'est la confidence entre le couple. Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, surtout.
Oui, comme Lise le rappelait, Gabriel Adanrou l'a bien dit, il n'y a pas de secret entre nous. On le dit bien souvent, alors que justement, il faut garder une part de secret pour pouvoir... C'est important. C'est quand même étonné. On poursuit, ça. Je suis plus habituée à me confier à un intrus que ma famille. Mon confident est très souvent mon homme, car il me comprend mieux et arrive à me conseiller. Très bien. Bon, si Tant c'est mieux. son homme, tant mieux, oui. C'est Bonne rare. chance à elle aussi. Très bien, merci à tous ceux qui nous ont écrit, c'est tout? Il reste un dernier message de Marion. Ma confidente est ma petite amie. C'est à elle que je dis tout. Elle est discrète et j'ai la conviction que mes secrets ne seront jamais mieux gardés nulle part ailleurs. Wow. Que Dieu l'entende. Ça, c'est intéressant. Encore que c'est petite amie. Que Dieu l'entende. Je ne veux pas dire que c'est pas fiable. C'est une petite amie. Une petite amie. Pardon, c'est une. Je parle de petite amie. Je ne vais jamais dire autre chose. Oui, la pensée de ce matin. La pensée de ce matin nous vient de André Mauroy. Certaines femmes ne demandent à une amie de tenir une confidence secrète que pour mieux répandre une nouvelle. En tout cas. Certaines femmes ne demandent à une amie de tenir une confidence secrète que pour mieux répandre une nouvelle. Très bien. Eh oui, Rafiatou. C'est un message. Un message qui doit interpeller. Lorsque vous choisissez une amie à qui vous parlez, c'est que vous créez des problèmes. Oui. D'autres problèmes plus intenses, plus forts que vous n'en aviez eu. C'est juste pour dire qu'il ne faut pas choisir une amie à qui parler de ces problèmes. C'est ce que justifie la pensée. Et je pense que c'est relatif. C'est relatif. Et je crois que c'est tout ce que nous avions déjà dit tout à l'heure. Quand on parle de confident, il faut savoir choisir si on décide d'aller vers quelqu'un pour se confier, il faut savoir choisir. Tous nos amis ne sont pas forcément nos confidents. Tous nos parents ne sont pas forcément nos confidents. Même notre compagnon ou bien notre compagne n'est pas forcément notre confident. Donc, il faut savoir mesurer le pour et le contre, surtout quand on tend vers une confidence. Moi, personnellement, je pense qu'il faut vraiment beaucoup prier pour que le Seigneur dirige nos pas vers vraiment des personnes fiables ou qu'on n'ait pas... C'est vrai que nous sommes tous des êtres humains, nous ne sommes pas parfaits, mais qu'il y a moins de saignements. C'est-à-dire que même s'il arrivait que la personne à qui vous confiez aurait des comportements qui vont vous décevoir, que ce soit dans une moindre mesure. Que... Le mal, c'est le bal. Hein? Ne soit pas trop énorme. L'auteur veut tout simplement dire qu'il y a de ces nouvelles-là. Si vous voulez que tout le monde soit au courant, il y a des personnes spécifiques à qui il faut le dire. Il suffit juste de lui dire, ne dis à personne et elle va répéter à tout le monde. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Le secret de Polichinelle, Tu as pris la nouvelle. André Mauroy est de son pseudonyme d'Émile Salomon. Il est né le 26 juillet 1885 et mort le 9 octobre 1967. Il est un romancier, biographe, conteur et essayiste français. Il fut l'élève du philosophe Alain, à qui il sera redevable de son orientation esthétique. Très bien. Il y a un autre message de Florence Alia. C'est à ma maman, je confie tous mes secrets et elle me donne de bons conseils. Et je ne peux lui dire ce qu'il faut. Et je ne peux que lui dire ce qu'il faut et non toute situation de mon foyer. Très bien. Contradiction. Elle lui dit il y a contradiction. Non. Elle a dit, il y a ma maman à qui je dis tous mes secrets. Et elle dit encore, il y a contradiction. Qu'elle ne dit que ce qu'il faut. Elle est consciente de la situation peut-être en partie. Non plus. Oui. Nous allons enchaîner avec le mot du jour. D'accord. Un gars est invité à manger chez des amis. Le couple qui le reçoit à la cinquantaine et vient de fêter ses noces d'argent. Après le repas, pendant que madame prépare le café,
L'invité prend son hôte par le bras et lui dit sur le ton de la confidence. Dis donc, tu m'épates. Après 25 années de mariage, tu continues de donner à ta femme des petits noms comme ma chérie, mon amour, mon bébé, mon lapin, ma biche. Vraiment, je t'admire. Et le mari lui répond à l'oreille. Pour être honnête, j'ai oublié comment elle s'appelle. Après 5 ans de mariage, on oublie le prénom de sa femme. En fait, Non, c'est une façon caricaturée de dire ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu penses en fait que pour les autres sont mieux, oui. Mais en vrai, tu n'en sais rien jusqu'à ce que tu ailles découvrir que en fait, ton cas est mieux. Mieux, franchement. Donc, la femme devient ma biche, mon bébé et autres. On suit. Le médecin qui avait suivi cette vieille dame de 80 ans a pris sa retraite. Le nouveau médecin lui a demandé de lui apporter la liste de ses prescriptions à sa prochaine visite. Alors que le jeune médecin parcourait la liste de ses médicaments, il écarquilla les yeux en voyant qu'elle avait une prescription pour la pilule contraceptive. Madame Dubois, est-ce que vous vous rendez compte que c'est de la pilule? Bien sûr, répond-elle, ça m'aide à dormir. Madame Dubois, je vous assure qu'il n'y a rien dedans pour faire dormir. Ce sont des pilules contraceptives. Vous n'en avez plus besoin. Si, alors Madame Dubois allonge sa main et la pose sur le genou du jeune médecin et lui dit « Oui, mon cher, je sais tout cela. Mais chaque matin, j'en écrase une et la mélange au jus d'orange de ma petite fille de 16 ans. Et croyez-moi, ça m'aide à dormir tranquille la nuit. » C'est un petit secret qu'elle dévoile tout simplement à son médecin. Au moins, elle gère sa situation avec sa petite fille pour ne pas avoir des problèmes tranquillement. On finit avec... Une grand-mère généreuse. Oui. Dans un bus rempli de petits vieux en pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré, une mamie tapote l'épaule du chauffeur et lui tend une bonne poignée de cacahuètes. Le chauffeur, un peu étonné, la remercie et avale d'un trait les arachides. 5 minutes plus tard, la mamie lui en redonne. Le chauffeur la remercie à nouveau et gobe les cacahuètes. 5 minutes plus tard, le même cirque qu'on recommence. Au bout de 10 poignées, le chauffeur commence à en avoir marre et demande à la vieille. Dites donc, mamie, c'est bien gentil de me gaver de cacahuètes, mais vos 40 collègues, ils n'en veulent pas un peu. Oh non, voyez-vous, avec nos dents, on ne peut pas les mâcher. Il n'y a que le chocolat autour qu'on aime. Donc, après avoir fini de sucer... De la paix de sucer, donc le chocolat autour. C'est pas bon depuis le départ. Et il prend. Il ne savait pas, lui conduisait tout simplement. Alors, quelques minutes pour boucler notre plateau. Est-ce que, chers invités, vous êtes de bons confidents? Est-ce que vous êtes des personnes de confiance à qui on peut confier des choses? C'est ma question. Rafiatou. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai tellement de problèmes que je ne veux pas en ajouter. Quand quelqu'un me dit j'ai des problèmes, je veux t'en parler, je lui dis va prier. Simplement, va prier. Prie et entre en toi-même, analyse la situation. C'est sûr que tu auras des solutions. Et quand je le dis à 110%, c'est le cas. Quand des fois, je me rappelle et je demande, telle situation, comment tu as pu gérer? La personne me dit, bon, c'est bon. Si c'est encore un instant, s'il dit c'est encore un instant, je dis, je t'aide dans la prière et je continue. Parce que moi, j'ai tellement de problèmes aussi pour que quelqu'un vienne ajouter pour lui, pour dire que je suis confidente. Après, c'est pour dire que c'est moi qui ai donné des conseils. J'évite vraiment beaucoup ça. Alors, Lys. Bon, je pense que ce serait prétentieux de dire si on est ou pas un bon confident. Il n'y a que les personnes qui viennent se confier à vous, qui peuvent témoigner de ça. Mais moi, généralement, il y a une chose que j'aime faire, et c'est parce que c'est comme ça que moi-même je fonctionne. Je ne souhaite pas remplacer Dieu dans la vie des gens. J'estime que quand il y a une situation et que quelqu'un vient vers moi, c'est pour que je puisse juste donner un coup de pouce, pas pour que je devienne
le centre d'attraction de sa vie. Et forcément, ça m'aide, quoi. Ça fait que je ne me retrouve pas avec 10 millions de personnes qui viennent tout le temps. J'aime beaucoup que les gens soient autonomes. Donc, quand on vient me voir pour une situation donnée, je fais tout pour que la personne puisse ressentir que tu as la solution en toi et il faut que tu puisses toi-même t'autonomiser. On se rattrape. Oui. Je crois que quand il s'agit de confidence, en fait, moi, je ne me mêle pas trop de ce qui ne me regarde pas. Encore que quand je sais, encore que quand je sais que ce que je vais dire n'impactera pas forcément ta décision. Moi, je m'abstiens parce que je me dis que bon, si la dernière décision te revient en tant que membre du couple. C'est pas une raison pour ne pas donner un avis. Non, je peux Il y a des gens qui ont des solutions à leurs problèmes et qui viennent vous en parler. Oui, justement. En fait, parfois, c'est juste pour parler. Généralement, c'est pas forcément pour avoir un problème. Pour avoir une solution. Si c'est juste pour parler, il n'y a pas de souci. On écoute. Mais je crois que la dernière décision nous revient. Moi, j'insiste là-dessus. Je me dis que si tu es dans un problème et que toi-même, tu sais que tu as le choix de prendre telle ou telle décision, alors le mieux, c'est d'entrer en toi-même, de faire un discernement, de se remettre en cause et de voir là où on a fauté ou bien là où le problème est venu et savoir que la solution vient de nous-mêmes. Merci. Nafisat. Bon, je dirais peut-être que j'ai une bonne confidente. D'accord. Parce que généralement, tout ce qu'on me dit, bon, boîte noire, moi je me dis rien, c'est collé serré. Tu dis ça là. C'est scellé. Voilà, tu dis, tu reviendras chercher ta chose. Mais le truc, c'est que je peux ne pas trouver la solution à ton problème, mais je fais tout pour écouter la personne. Parce qu'une personne qui vient te voir, c'est que la personne peut-être est désespérée ou bien ne sait plus comment faire. Au moins, quand il va raconter ce qu'il a, il sera un peu soulagé. Voilà. Même si tu n'as pas de conseils à lui donner, il faut apprendre à écouter les autres. Parce qu'on ne sait jamais ce que la personne a au fond de lui ou bien ce qu'il vit. Donc, j'apprends à écouter. Parfois, même en écoutant les autres, on s'améliore soi-même. Oui, voilà. Il y a la thérapie du Zem aussi. J'ai un ami qui dit que quand lui, il a vraiment... Quand il prend un Zem, là, il débat tout. Et puis, à la prochaine, il sait chacun pense au chemin. Il n'y a pas de risque, quoi. Très bien. Je reste avec vous, Nafisat, pour prendre votre mot de fin. Si quelqu'un vient vers vous, c'est que la personne a confiance en vous. Donc, ne décevez pas cette personne-là. Beaucoup préfèrent se confier à Dieu. Et je pense que c'est la meilleure des solutions, mais ça ne soulage pas toujours parce qu'on ne le voit pas et tout. Donc, il faut essayer aussi de faire confiance aux autres et aussi de prier pour se débarrasser de certaines choses. Merci, Nafisat. Lys. Par rapport à la conclusion. Bon, je dirais en fait que c'est très important d'avoir des personnes de confiance autour de soi. Pas forcément pour recueillir des conseils, mais surtout pour l'homme. Nous sommes des êtres d'interaction. Nous avons besoin de la chaleur, de la présence des autres, de sentir qu'on compte et qu'il y a des gens de confiance sur qui on peut s'appuyer. Donc, c'est très important d'avoir des gens dans sa vie vers qui on peut se porter sans avoir trop de réflexion, trop de méfiance. Méfiance. Et Rafiatou. Alors, je pense que ces émissions, c'est pour éclairer, c'est pour donner pas de conseils forcément, mais c'est pour permettre aux téléspectateurs de se fixer par rapport à certaines situations auxquelles ils font face. Oui. Alors, en ce qui concerne la confidence dans le couple, moi, je conseille simplement à chaque partie du couple de savoir raison garder lorsqu'un problème ou une situation les tracasse et de cultiver l'esprit de prière, surtout en couple. Dans le couple, il faut prier pour que des situations tracassantes vraiment
s'éloigne de nous. Émeric, très rapidement. Et je vais dans le même sens que Rafia Topou dit que les problèmes, les difficultés sont inhérentes en tout cas dans toute vie de couple. Donc le mieux à faire, c'est que quand vous avez un problème, quand vous avez une situation qui vous tracasse, quand vous avez ce poids de pouvoir vous dégager, il faut que vous sachiez que votre premier confident, c'est vous-même. Il faut que vous sachiez que votre meilleur ami, c'est vous-même. Et le mieux, c'est de garder le calme, c'est de garder son silence et de pouvoir réfléchir tout autour du problème pour pouvoir trouver soi-même la solution. La solution ne vient pas de quelqu'un d'autre, c'est de nous-mêmes. Merci infiniment. Mais Brida ne nous a pas parlé de sa confidence. Justement, elle n'est pas comme vous. Mais merci, chers amis téléspectateurs, merci, chers invités, Rafiatou Mamadou, merci. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau, Lys Degla. Merci également pour votre présence, Nafissatou Hassani, Émeric Okupeli, et je remercie également Marceline Sonokini qui était là sur le plateau. Chers amis téléspectateurs, si vous avez des confidents, de bons confidents, alors vous avez de la chance, regardez-les peut-être si vous vous en sortez déjà avec eux. Si vous n'en avez pas du tout, alors si vous vous retrouvez dans l'une des situations que nous avons énumérées ce matin sur le plateau, choisissez laquelle des solutions vous va tout simplement parce que c'est vous qui vous connaissez le mieux, c'est vous qui connaissez aussi celui vers qui vous allez pour pouvoir échanger de votre situation. Je vous souhaite tout simplement de passer une excellente journée et un bon week-end. Prenez le rendez-vous pour la semaine prochaine.